entreprise qui propose des jeux éducatifs d'argent nouveau. Donc il y a en fait il y a un produit hybride, à la fois une application sur iPad. Jusque-là, vous connaissez tous. On va jusqu'au bout, l'échange. Oui. C'est moi qui vais faire la potiche de téléachat et c'est toi qui fais la présentation. On a dit qu'on faisait l'échange jusqu'au bout. Donc voilà, donc on a à la fois une application en fait, sur iPad et on a aussi un jouet en fait, avec des chiffres en bois. Je passe à mon assistante. Et donc on peut poser sur l'écran, l'application est en bilangue. Et donc en fait, j'ai eu l'idée de ce produit-là il y a à peu près 2 ans maintenant. Et j'ai décidé de participer à un concours de projet innovant. J'ai été lauréate. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, bon, bah voilà, il faut quitter mon emploi, il faut se lancer parce que c'est l'occasion que jamais. Donc c'est ce que j'ai fait. Et ça fait maintenant 15 mois que je développe l'entreprise. Est-ce que tu as le sentiment que le fait d'avoir été une femme, ça a été un moment plus compliqué pour être crédible? Ah non. Ouais. Non, ça ne jamais à aucun moment. Non, à aucun moment. Et moi, j'encourage aussi toutes les jeunes femmes à se lancer sans problème dans le métier du numérique. C'est une chance d'être en minorité. En gros, l'idée, c'est de confronter son produit le plus vite possible au marché. Et alors, il faut travailler sur ce que les Américains appellent le minimum viable product, c'est-à-dire le produit le moins pourri pour être soumis au consommateur. Donc c'est très dur en fait en tant que créateur de start-up d'oser mettre sur le marché un produit qu'on sait imparfait, parce qu'il est forcément imparfait quand on le met sur le marché en 2 mois comme j'ai fait. Donc voilà, il faut avoir le courage de faire ça, parce qu'on peut avoir tout de suite des retours des clients. Donc ça, c'est un premier point super important. Et deuxièmement, ça oblige en fait à faire un 360 sur la mise sur le marché d'un produit, c'est-à-dire se poser les questions du pricing, des canaux de distribution, de la finition, du service client. Donc même si tous ces éléments-là sont à un stade embryonnaire, il faut les boucler. Pour moi, Internet, c'était la solution évidente. Donc j'ai créé une boutique en ligne, ce qui est très simple maintenant. Et j'ai mis le produit en ligne là, et je me suis dit, ceux qui ont envie de l'acheter, ils pourront. Bah oui. Sauf qu'après, il faut quand même acquérir du trafic, etc. Donc c'est là où toute cette stratégie commerciale-là, je ne l'ai pas anticipée. Et du coup, j'ai laissé venir les clients, donc en faisant quand même un minimum de relations presse. Voilà, c'était ça ma stratégie, c'était de me faire parler de moi au travers de la presse, des blogs, etc. Merci Marie.